Quel avenir pour le verre dans l'industrie du futur ? Le secteur émet 11 millions de tonnes de CO2 par an, soit 0,5% des émissions européennes. Et pour cause, les fours produisant la matière première du verre nécessitent une température de 1500 degrés pendant 24 heures. Alors comment verdir le verre ? 3 solutions. Augmenter le verre recyclé, développer l'éco-conception et améliorer l'efficacité énergétique des usines de production. On en parle dans ce nouvel épisode du podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Glastrend Event est un événement semestriel très attendu dans l'industrie du verre. En octobre 2023, il a eu lieu à Grenoble, dans le bâtiment Intensity de Schneider Electric. Good morning everyone. C'est un vrai plaisir de vous voir ici, en personne. Merci à Oscar et Gary pour l'introduction. Je m'appelle Alex Richard, je suis vice-président du département de l'exploitation des minéraux et métaux de Schneider. Je suis très impatient de la discussion qui se tiendra ces prochains jours. C'est une opportunité d'apprendre des experts présents dans la salle, de comprendre ce qu'ils font et aussi pour nous de présenter les idées que nous avons pour faire progresser cette industrie. Glastrand s'efforce de rendre accessibles aux industries les connaissances fondamentales liées à la science et à la technologie du verre. Cet événement met en lumière les technologies innovantes qui répondent aux problèmes de production et de qualité du verre. Alors que savons-nous du verre ? C'est un matériau clé que nous utilisons de manière quotidienne. Il est devenu nécessaire pour les entreprises et chaînes d'approvisionnement, qu'elles soient du secteur pharmaceutique, de la transformation ou du BTP, de décarboner leur supply chain. Ce qui va vous inciter à modifier et décarboner votre façon de produire du verre. Alors c'est le moment de saisir l'opportunité d'effectuer des partenariats qui nous aideront à construire un futur plus durable pour cette industrie. Au programme, l'électrification du processus de fusion, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la fabrication du verre ou encore le chauffage électrique radiant dans les fours à verrerie. René Möllmann, Solutions and Technology Lead Green Glass à Schneider Electric, et moi, profitons d'une pause pour aller à la rencontre des participants à cet événement. Quelles sont leurs attentes, leurs visions pour l'industrie du verre ? Sven Kahl, Manager Furnace Operations Group at Arda Group, fait partie du Glastrand Board. Arda est un des leaders mondiaux des emballages de vente. Nous faisons principalement des récipients en verre et aussi des canettes. Est-ce que vous voyez un changement dans les demandes clients ? Est-ce qu'ils veulent du verre recyclé ? Ils veulent du verre recyclé, mais ils ne veulent pas en payer le prix. Nous, en tant qu'entreprise, nous poussons nos clients vers le recyclage, car c'est ce qu'attendent les consommateurs. Mais on a encore besoin de passer le pont entre vouloir quelque chose de recyclé et déterminer qui va payer la différence. Car oui, nous savons qu'on doit tous être plus verts, mais il faut prendre conscience que devenir plus vert ne veut pas dire devenir moins cher. En tant que consommateur, nous avons donc 2 options de paiement. Soit on achète dans un atelier de fabrication artisanale en payant le produit un peu plus cher, soit on paye en déclaration de revenus en permettant au gouvernement de déduire le coût de ses énergies. Peu importe notre choix, la décision nous revient, mais être vert ne revient pas moins cher. Imaginez que vous pouvez avoir quelque chose en un claquement de doigts aujourd'hui. Quel serait votre souhait ? Un système de contrôle complet avec une base de données intégrale qui permettrait de superviser totalement nos opérations. Car nous avons énormément de data, nous avons énormément de fonctionnalités, mais nous ne sommes pas assez avancés pour les faire fusionner et les rendre opérationnels. Et qu'est-ce que vous attendez des institutions, de l'État ? Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Une meilleure régulation ? Parce que s'engager dans une révolution écologique veut également dire plonger dans des eaux inconnues. Le premier problème, c'est que les autorités sont dépassées par les demandes de permis pour des nouvelles technologies qui leur sont encore inconnues. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les valeurs énergétiques, en tout cas en Europe, sont assez contrôlées. Ça fait partie du rôle du gouvernement d'assurer la répartition entre les industries. Les industriels ne peuvent pas le faire tout seuls. Nous pouvons dire ce dont nous avons besoin, mais il faut que quelqu'un nous donne les ressources nécessaires.
Donc ce serait ça mon souhait. Et si j'avais encore un vœu en claquant mes doigts, je voudrais multiplier par 4 l'énergie générée par mes plantes. Ce serait bien, mais malheureusement, je crois que ça va un peu au-delà de ce que peut faire Schneider. Bruno Purnod, lui aussi au board Glass Trend et leader modeling technology at Owens Corning, aimerait aussi que la transition de l'industrie du verre aille plus vite. On travaille intensément sur la décarbonation, avec notamment l'électrique, avec des alternatives de gaz et de carburant, en essayant de mélanger tous nos secteurs, parce qu'on est une entreprise composée de nombreuses compagnies. On fait des renforcements en fibre de verre, on fait de l'isolation avec du verre, donc de la laine de verre, de la laine de minéraux, de la mousse de verre. On travaille sur énormément de choses. Et d'ici 2030, on aura réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 50%. C'est l'objectif. Alors bien évidemment, j'aimerais qu'on puisse atteindre ça plus rapidement, comme par magie avec un simple coup de baguette. Mais vous savez, en fait, on est une industrie très conservatrice. On essaie d'évoluer, alors ça prend du temps. Donc si j'étais un magicien, j'essaierais d'accélérer ce processus. La suite de l'événement s'intéresse à des exemples concrets. En regardant devant nous, à part l'évolution concrète de cette énergie et les alternatives au carburant, qu'est-ce qu'il peut être fait ? Alors, voici quelques éléments qui, selon nous, peuvent considérablement aider la décarbonisation du secteur. Tout d'abord, la combinaison entre industrie et automatisation. Comment arrêter de les traiter comme deux éléments indépendants l'un de l'autre ? Comment peut-on regarder ces deux concepts et les unir pour en tirer un avantage au sein de la société ? Ce qu'on essaye de faire actuellement dans plusieurs entreprises, c'est relier ces notions avec le digital. Grâce à cela, nous avons une meilleure visibilité interne de notre business, mais aussi une analyse de problèmes plus rapide et la capacité de digitaliser des procédés identiques, ce qui permet d'optimiser l'ensemble des fonctionnalités. Alors, en plus de tous ces changements, si vous êtes en train de travailler sur de nouveaux projets, la combinaison de l'industriel et de l'automatisation peut vous permettre d'avoir un plus grand impact et d'élargir votre cible de clients. Et enfin, le dernier point se joue sur la transparence et la visibilité. Nous vivons à une époque où il n'y a pas de raison de ne pas avoir une visibilité complète, du démarrage de l'opération jusqu'à sa finalisation. Nous avons les technologies et les capacités d'extraire des datas d'à peu près tout. Nous pouvons contextualiser ces informations et en faire quelque chose d'utile. Bien sûr, il faut faire attention. Mais si vous décidez de faire partie des industries qui vont rentrer dans cette phase de changement, dans cette révolution technologique, c'est maintenant le moment d'accroître la transparence et la visibilité sur tous les aspects des opérations, en liant ces 4 ingrédients dans le processus. Milena Marchegiani, Corporate Furnace and Chemical Laboratory Manager at Bormioli Luigi Corporation, a pris la parole pour présenter Primus, une solution innovante pour la décarbonisation du secteur. Elle nous en dit plus sur les enjeux de son industrie. Je travaille comme manager du four et du laboratoire chimique, et notamment dans les fours opérationnels, ainsi que le design des recettes de tout type de verre. Donc, vous êtes dans la création de vaisselle. Et autre chose ? Non, je travaille seulement dans la business unit de la vaisselle. Donc uniquement dans les 3 différentes formes de verre utilisées à leur fabrication. Il y a le verre opale, le verre sideline, il y en existe 3 différents, et le verre cristal. Ce qu'on a pu comprendre suite à votre intervention, c'est que vous avez d'autres problématiques que les fabricants de verre classiques, ceux qui font des bouteilles et des récipients, car vous produisez des verres de très haute qualité. En termes d'électrification, quel problème principal vous rencontrez ? Dans notre secteur, il faut prendre en compte que la qualité du verre, comme vous l'avez précisé, est très bonne. Donc, nous n'avons pas la possibilité de réduire les émissions de CO2 à l'aide de techniques de captation de ces émissions, par exemple, car cette captation ferait baisser la qualité du verre. Donc, nous essayons de déterminer quelle peut être la meilleure solution pour notre entreprise. Et nous essayons d'augmenter l'électrification des fours. Mais pas seulement ça.
Nous voulons utiliser d'autres technologies, comme les régulateurs de vagues de chaleur avec de l'eau, et aussi accroître l'efficacité énergétique pour réduire le CO2. Lars Binek est quant à lui Business Unit Director Technology chez Hornglass Industries. Lui est particulièrement intéressé par les solutions que pourra offrir l'hydrogène. Disons qu'il y a un enjeu technologique et un enjeu technique au carburant. Donc, il me semble qu'avec de l'hydrogène, nous pouvons faire chauffer les fours aujourd'hui. Nous avons un projet commun avec l'université de Arnes pour créer un four à oxygaz. Nous allons tester la combustion de l'hydrogène avec de l'oxygène pour l'air. Je pense que c'est aujourd'hui possible. Du côté des énergies et du coût, je crois qu'il faudra patienter encore un peu avant d'y arriver. Pour ces technologies, les délais sont plutôt longs pour arriver sur le marché. Donc, disons qu'on en a encore pour 25 ans. Heureusement, j'ai 46 ans, donc normalement je partirai à la retraite à 67 ans. Donc j'espère que je pourrai prolonger un petit peu ma vie professionnelle pour pouvoir assister à tous ces changements. À ce que je vois, vous êtes passionné par ces sujets. Oui, c'est l'œuvre de ma vie, je suis passionné de verre. D'accord. Une dernière question. Suite au four qui a été présenté ce matin par Arda, qui est en phase de test, est-ce que vous voyez ça comme un tournant? Et est-ce qu'à partir du moment où ça fonctionnera, il y aura une montée en puissance de la technologie hybride? Disons qu'il y a deux grandes technologies que j'entrevois pour améliorer les récipients en verre. La première, ce sont les fours qui fonctionnent à 40% à partir d'électricité, qui ont été présentés aujourd'hui. Nous faisons notre maximum pour les développer et ils seront bientôt sur le marché. C'est un vrai avancement dans la technologie des fours. La deuxième technologie, ce sont les fours à oxygène, qui sont aussi une grande avancée, car rappelons qu'il y a encore beaucoup de CO2 émis par la combustion du gaz aujourd'hui. Donc les deux solutions, celle avec la chaîne électrique et celle centrée sur l'oxygène, seront de grandes innovations techniques pour notre secteur dans les 10, 15, peut-être 20 prochaines années. Personnellement, je pense que dans le futur, nous baserons tout sur l'électrique. Comme Lars Binek, les participants au Glass Trend Event sont passionnés et convaincus qu'un verre durable est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Je pense que ce qui est important ici, c'est comment nous décidons de monter en puissance et d'apprendre vite. Et enfin, comment on passe d'un pilote à un processus industriel. Il viendra un moment où ce sera trop tard pour implanter ces changements si les entreprises veulent atteindre leur but d'être zéro carbone. Il est donc grand temps de réfléchir à ces questions et de trouver un moyen d'accélérer le processus. C'était un épisode d'Industrie du futur, un podcast proposé par Schneider Electric France.